podcast Minier. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. J'ai décidé de partager l'expérience que j'ai eue quand j'ai été visiter Groupe Minier Windfall, le campement pendant 3 nuits, 4 jours. Fait qu'aujourd'hui, je suis dans les bureaux de Groupe Minier Windfall et Cisco, accompagnée de l'équipe qui était avec moi et Mathieu Savard qui arrive directement de Toronto. Allô, Mathieu? Hey, bon matin. On avait besoin de, comme j'ai dit au début, on avait besoin de diversité sur le podcast. J'étais avec une gang de filles, puis là, Martin, je sais pas pourquoi je suis venue pour dire Martin. Mathieu est arrivé, mais honnêtement, on veut parler du projet aussi. Fait que je vais vous laisser vous introduire, que les gens comprennent avec qui je suis présentement. Alors, Chantal? Oui, Chantal Girard, je suis surintendante ressources humaines pour Groupe Minier Windfall. Et moi, Sandra Bolduc, je suis la directrice des ressources humaines pour Groupe Minier Windfall. Ben, Mathieu Savard, président de Minière Cisco, puis également président du conseil d'administration du partenaire actionnaire Groupe Minier Windfall. Quand on est parti, le but, dans le fond, que Rouillé, on est allé, j'étais avec ma collègue Sandrine, le but qu'on est allé à Windfall, c'était qu'on part une campagne de rayonnement pour le projet. On est parti avec Mathieu Dupuis qui a fait les photos, puis on est allé faire une séance photo. La logistique, je voulais comme amener les gens parce que c'est pas tout le monde qui écoute présentement, qui ont vécu une vie de campement minier, la phase de valeur, où est-ce que vous êtes rendu aussi avec Windfall, puis on va en parler. Mais tu sais, je m'étais dit, OK, puis c'est moi, quand je suis arrivée à la maison, j'ai comme tout expliqué les étapes à mon chum. Puis j'ai comme expliqué le gros côté que, pour vrai, là, SST d'une minière, d'un projet comme le vôtre. Là, je sais, c'est pas encore une mine. Fait que, pardonnez-moi tous les mots que je dirais pas corrects. Vous me reprendrez une autre fois. Mais, fait que là, on arrive à Val-d'Or. Rendu à Val-d'Or, Chantal est venue nous chercher, puis là, on s'en va à Windfall. Fait que moi, honnêtement, je m'attendais d'être dans l'auto pendant 2 heures de temps. Fait que là, c'était pas ça, hein? C'est loin. Je sais que c'est pas loin. On est dans le sud du Grand Nord, mais on est quand même dans le Nord. Là. C'est 4 heures. C'est quoi? 5 heures? 3h30, 4 heures de Val-d'Or, de tout. C'est que ça a paru 5 heures. Mais ça, c'est pour les voyageurs non ordinaires, parce que nos employés, eux, ils prennent un autobus à Lebel-sur-Quévillon. Donc, ils ont 1h30 d'autobus à faire après. Oui, c'est ça. Mais, puis les fournisseurs, bien, comme nous, là, on part. Puis, qu'est-ce que j'avais observé? Puis, tu sais, je le disais à Chantal, moi, j'avais jamais vécu ça, là, un walkie-talkie. Puis, à chaque quoi? 5 km. À chaque 5 km, tu sais, est-ce que c'est commun, premièrement, d'un site, ça, que le monde font ça? Oui, c'est un site, oui. C'est des chemins forestiers, donc, pour la sécurité des gens. Puis, quand quelqu'un arrête de se caler, normalement, la guérite va envoyer la sécurité chercher les gens. Ont-tu pris le clos? Les gens sont-tu mal pris à quelque part? Mais c'est assez, même dans pas mal tous les chemins forestiers au Québec, l'industrie forestière, les camionneurs ont tous des systèmes de radio de la sorte. On a resserré un petit peu l'espacement aux 5 km pour être sûr que tout le monde était en sécurité, mais c'est quelque chose qui existe déjà. On a resserré peut-être plus les kilométrages pour s'annoncer, pour être sûr que tout allait être fait de façon sécuritaire. Puis, est-ce que c'est n'importe qui peut prendre le walkie-talkie puis caler aux 5 km? Ben, n'importe qui a une radio, effectivement. Ouais. Les chasseurs-pêcheurs, eux, souvent, ils sont pas ils sont pas pas à le équipés, faire. ou ils ont des CB. Mais les gens, normalement, qui embarquent sur des chemins forestiers, même les végétateurs, ont des CB, justement, surtout quand il y a du transport de bois en longueur. Les camions peuvent être 12 à 14 pieds de large, parfois. C'est une bonne mesure de prévention. Parce que moi, j'aurais beaucoup aimé ça, mais Chantal, elle m'a pas laissé, Sandra m'a pas laissé pouvoir utiliser ce bout-là. On suspectait... Ça, habituellement, c'est la discrétion du conducteur. Il n'y en était pas question. Je pense que Manon, il suspectait de vouloir faire un podcast sur les ondes. Directement sur les ondes, c'est ça. Probablement. Donc, on fait notre 3h30 de route. Gravol, Audrey-Anne pogne mal au cœur. Moi, je pogne mal au cœur. Malheureusement, on est fragile comme ça. Et où? Encore? Comment? Encore. Mais c'était du gravol pour le transport en avion ou pour le transport en... Les deux. On a trouvé des gravols à Sainte-Terre. À Sainte-Terre, on a acheté des gravols gingembre pour les filles qui avaient mal au cœur. Après ça, ben là,
la première chose qui m'a frappée, ça a été le paysage. Je veux pas, les feux de forêt les feux ont passé. C'est assez impressionnant, la route pour se rendre jusqu'à Windfall. Sur place, j'en avais des frissons de voir à quel point c'était... c'est tellement... on va le voir aussi dans les photos. Je veux dire, on les voit, les arbres, mais tout le tour du campement, de savoir que c'est arrivé si proche que ça, je m'attendais pas à ça, en fait. Puis, je me demandais comment vous vivez l'été qui s'en vient présentement. Y a-t-il des choses qui sont faites différemment suite à tout ça? Parce que veut pas, là, on regardait les nouvelles, la Sopfeu a annoncé d'être en avance cette année puis de prévoir l'imprévisible. Mais à Windfall, comment qu'on gère ça l'été qui s'en vient? C'est sûr qu'on renforce toutes les règles qui se rapportent aux produits inflammables, fumée. Les zones pour fumeurs sont vraiment restrictives. Les gens d'exploration aussi ont reçu des consignes davantage sévères sur l'utilisation des outils coupants qui peuvent générer des étincelles, également fumée. Donc, on sensibilise beaucoup nos gens. Puis, il y a la Sopfeu qui a établi un camp permanent à Lebel-sur-Quévillon aussi. Donc, on a saisi également l'opportunité dans notre étude d'impact environnemental de documenter, si on veut, de façon scientifique, l'avant et l'après-feu, parce qu'on avait la chance d'avoir collecté beaucoup de données pour notre étude d'impact avant que les feux arrivent. Donc, on va être en mesure d'évaluer qu'est-ce qui arrive par la suite. Mais plus largement, je sais qu'il y a beaucoup de discussions alentour de l'approche au niveau de la foresterie. On le sait, il y a beaucoup de feuillus qui peuvent servir de barrières à feu. Ouais. Entre autres, des peupliers, on le sait, ça ne brûle pas beaucoup, ça ne brûle pas très bien. Donc, est-ce qu'il y a lieu d'avoir des barrières de protection naturelle? C'est d'utiliser la nature comme barrière de protection. C'est des discussions qui devront avoir lieu, mais effectivement, quand tout a brûlé, les chances que ça rebrûle dans les 10 prochaines années sont plutôt minces. Mais une fois qu'on a dit ça, on va faire face au changement climatique aussi. Mais on a une équipe d'incendie que vous avez peut-être eu la chance de voir au site. Puis évidemment, c'est quand tu as une opération sous terre, tous les facteurs de fumée, aussitôt qu'il y a de la fumée, normalement, tu arrêtes les activités. Donc, pas besoin d'attendre que le feu soit aux portes. Non. Mais on a eu très chaud, disons. On a eu très peur que le site passe au feu l'été passé. Puis, bon, évidemment, il y a des barrières de protection avec tout le layout en gravier, puis ça semble avoir fonctionné. Même chose pour la ligne électrique. Il est en train de la construire, puis je pense que sur 500 poteaux installés, il y en a un seul qui a brûlé. Donc, ça fonctionne bien. Disons, il y a de la chance, ça fait partie de cette équation-là aussi. Quand les gens arrivent au site, on est pris en charge, que ce soit les employés, les fournisseurs. On arrive dans un processus, il y a une guérite. Après ça, il y a l'habillement. Pour les visiteurs, il y a l'habillement. Peut-être, Chantal, tu peux-tu nous amener à travers le processus d'accueil? Le processus d'accueil se fait en amont. Première des choses, les gens ont tous un accueil en ligne à faire avant d'arriver au site. Donc, ça leur donne quand même une idée de comment ça se passe. Donc, oui, il y a la guérite, mais il y a l'accueil aussi. Il y a quand même un scanner là, où est-ce que les gens doivent passer, comme quand on prend l'avion. Donc, même si vous avez pris l'avion avant d'arriver au site, il faut quand même repasser au scanner. Donc, les gens repassent là. Et ensuite de ça, il y a un accueil aussi qui fait santé-sécurité beaucoup plus approfondi là, pour tout le monde, là, sans exception. Au niveau des visiteurs, il y a peut-être des petits trucs aussi qui sont différents, vu qu'ils sont accompagnés tout au long. Il y a quand même une grosse accueil qui est fait là, de tous les travailleurs et entrepreneurs. Et par la suite, les gens sont pris en charge par leurs départements respectifs pour une visite de leur équipe, des lieux du travail et tout ça. Ouais. Oups! Allez, je m'avance un petit peu. On partage un micro, fait que des fois, le son il peut être un peu différent. Là. Fait que tu as l'accueil. Nous, on a eu cet accueil-là. Après ça, c'est Patrick qui nous a... Patrick, j'ai mis Nicole. Qui nous a fait le brief, puis de tout le cours santé-sécurité, qui est super important. Puis après ça, on est allé s'habiller parce qu'il fallait choisir notre linge, notre linge pour les EPI. Fait que là, côté EPI, on avait le casque, les lunettes. Là, honnêtement, le monde, ils savent c'est quoi des EPI, j'imagine. C'est un équipement de protection individuelle. Nous, on est habitués avec le terme, mais c'est des équipements de protection individuelle. Puis là, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de monde qui ont des étiquettes, eux autres qui ont des collants
Moi, mon casque, il n'y avait aucun collant. Tu étais jalouse un petit peu parce que tu n'en avais pas. Mais tu sais, t'as un collant qu'elle, elle peut se promener toute seule sur le site. Mais moi, j'avais pas le droit du tout. Il fallait tout le temps que je sois accompagnée. Mais c'est quoi tous ces collants-là? Là, c'est quand tu fais ton accueil complet de 3 heures avec la santé et sécurité, que là, tu es certifié autonome pour pouvoir circuler librement et sécuritairement sur nos installations. Il y a aussi des étiquettes là, au niveau des premiers répondants. Puis des brigades. Des brigades, donc ça l'indique bien. Je pense aussi au niveau des chapeaux. Je ne sais pas s'il y avait un changement au niveau du rouge. Oui, ils ont des chapeaux rouges. Oui, les brigades pompiers, premiers répondants, puis sauveteurs miniers. Ça. Le côté sécurité, honnêtement, c'est peut-être mon mot qui revient, mais tu sais, c'est... Moi, je ne m'attendais pas à ça. Là, on sort. De un, j'ai fait l'erreur, mais c'est vraiment à cause de Mathieu Dupuis, ça, parce qu'il ne voulait pas revenir changer ses bottes. Fait qu'on a tout de suite mis nos bottes de sous-terre. Pour le 3 jours que j'étais là, j'ai marché avec des bottes sous-terre, Mathieu. Je veux dire, je les ai faites, mes mollets, là. Ça n'a pas de sens. Je pouvais pas être brûlée après mon 3 jours. Mais ça, c'est une erreur, là. Admettons, chers visiteurs qui allaient, faites pas ça, 3 jours de temps avec des bottes sous-terre tout le long. Mais c'est qu'à chaque fois qu'on sort dehors, il y a comme des crampons qu'il faut remettre en dessous. Mais tu sors... Là, tu mets ton crampon dessus de ta botte. Là, tu rentres, tu leur dresses ton crampon. Crampon. Ça va peut-être être coupé. Crampon. Ouais. Ça fait partie de notre culture, puis c'est naturel pour nous, puis d'être bienveillants les uns envers les autres, c'est ce qu'on prône aussi, là. Donc, entre collègues, s'assurer qu'on est bien équipés avec la sécurité. Vraiment, vraiment. J'ai été très, très bien entourée. J'aurais pu des fois pas mettre mes crampons, mais je les ai toujours mis. Inquiétez-vous pas, j'ai respecté les règles. Après ça, on a fait l'entrée, puis on a une chambre, comme à l'hôtel. Fait que là, je reçois ma clé, je m'en vais dans ma chambre, puis on m'avait parlé d'une toilette commune. Mais moi, ça, je me suis imaginé plein d'affaires là, d'une toilette commune. C'est quoi ça? Mais là, on arrive, il y a un long corridor. C'est des roulottes, dans le fond, toutes collées. C'est des campements qui sont collés, mais ils sont quand même abrités par des corridors arctiques qu'on appelle. Donc, on est rarement à l'extérieur quand on sort de la chambre, là. Donc, oui, tu arrives dans ta chambre comme à l'hôtel, là, mais c'est pas une toilette commune. Tu la partages avec juste une autre personne à côté de toi. Donc, Mathieu, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est des Jack and Jill, peut-être? Oui, en fait, c'est pour chaque 2 chambres, il y a une salle de bain adjacente entre les 2 chambres. Donc, il n'y a pas de bain, tu ne peux pas dire salle de bain. C'est le concept. Non, il n'y a pas de bain, Manon, tu ne peux pas prendre un bain. Non, il n'y a pas de bain, effectivement. Par contre, ça, c'est le camp d'exploration actuellement. Pour le camp permanent, ça va être des chambres avec toutes les facilités pour chacun. Il n'y a rien qui va être partagé nécessairement. Mais ça, c'est le camp d'exploration avancé, si on veut. C'est de la façon que ça avait été conçu. Fait que, tu sais, le concept, c'est moi, je suis dans ma chambre. Là, si je veux aller à la toilette, ben là, je barre la porte de ma collègue qui est l'autre côté. Mais qu'est-ce qui était... Moi, j'étais avec Sandrine, fait que je savais que c'était Sandrine. Fait que là, je cognais dans... Hey, je suis là! Mais c'est que tu vois jamais la personne qui est l'autre côté. Ça se peut que tu fasses ton 14 sans savoir peut-être c'est qui l'autre personne à côté. C'est quand même assez... c'est quand même spécial, là. Ou les gens ils finissent par le savoir. Les gens qui sont là depuis longtemps, ils savent déjà qui est à côté d'eux, là. Ils ont quand même une bonne idée sur le 7-7 ou le 14-14, sur les rotations. Mais sinon, quand nous, on y va, ben, on n'a pas toujours la même chambre, puis on ne sait pas qui est là, mais en même temps, ben, c'est correct, c'est une salle de bain. Oui. C'est correct, là, mais oui, effectivement, quand tu es là depuis longtemps, souvent, tu sais qui est à côté de toi, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, de la façon que tu peux te l'imaginer, c'est comme quand tu vas à l'hôtel, des fois, il y a des chambres communicantes. Ouais. Ah oui. Puis tu sais jamais qui est à côté, puis c'est correct comme ça. On passe à un autre sujet. On voit, tu sais, aussi que j'ai mis mon focus, tu sais. Mais après ça, dans le fond, nous autres, on a été faire un repérage du site pour pouvoir faire la séance photo. Le lendemain, c'est une séance photo dehors, puis après ça, on est allé sous terre. Fait que le repérage, c'est là qu'on a pu voir l'ampleur du site, les travaux, l'usine de traitement des eaux qui est en construction. On l'a visité. Il y a eu aussi l'autre traitement des eaux, tu sais, la grosse, comment on appelle ça, la grosse... Oui, ça, c'est des unités temporaires. Ça, c'est une grosse ballonne où est-ce que c'est Harry qui nous a fait visiter, puis là, on a fait une séance photo. Et puis après ça, le but, c'est d'aller présenter la campagne
aux employés. Fait que vers 5 heures, on a fait venir tout le monde, le monde qui pouvait, qui ne travaillait pas. Ils sont venus, on a présenté la campagne. Puis qu'est-ce qu'on faisait là, en fait? Puis il y avait aussi les gens, je ne sais pas, Mathieu, si c'était là, on avait mis en ligne les gens à Toronto, puis des gens à Montréal aussi. Fait que là, on a présenté la campagne. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que... Tu sais, vous avez travaillé la marque employeur. Peut-être, Sandra, de nous revenir là-dessus, cette présentation-là. Puis c'était quoi l'objectif aussi, là? Bien, en fait, on voulait montrer à nos employés principalement qu'est-ce qu'on allait faire pour hausser l'image de Windfall puis devenir un employeur attractif. Puis, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est l'écoute qu'on a eue puis l'enthousiasme aussi qu'on a eu quand on a commencé à partager, quand tu as commencé à partager le PowerPoint puis notre stratégie. Qu'est-ce qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est l'engagement de nos gens. Là, on a tellement eu de volontaires, maintenant, tu pourras témoigner. En avoir autant. Vraiment, là, tellement eu de volontaires pour les photos, participer au plan de rayonnement. Ouais. Donc, ça a été très positif, un accueil vraiment optimiste et positif au site. Là. Ah oui, c'était beau de voir parce que, tu sais, on allait, on a fait différentes photos dans différents départements, que ce soit l'électronique, les achats. Il n'y a pas eu des achats. Oui, c'est ça, les achats. Mais, puis, tu sais, les gens embarquaient, même si c'était un stress, c'est pas commun. Là, vous êtes au podcast, on était un peu stressés, on arrive au podcast, bien, eux autres, c'est une séance photo qu'il fallait qu'ils... C'est la même chose qu'ils ont vécu. Puis, ils ont fait... Hey, attends un petit peu, j'ai une autre idée pour la photo. Tu sais, viens, je vais le prendre de telle autre façon. Puis, je pense que c'était eux qui hésitaient pour montrer leur lieu de travail. Tu sais. Ils étaient heureux de montrer leur lieu de travail. On a eu des gens qui ont participé et qui ne veulent pas se faire prendre en photo habituellement. Là, puis Michel, qui était super nerveux, Marc-André, qui ne veut jamais se faire prendre en photo. Non, c'était vraiment super. Non, c'était super. Puis, tu sais, je voulais remercier tout le monde. Fait que j'ai demandé à Audrey-Anne, puis Chantal t'a donné la liste, mais je voulais comme remercier tout le monde qui ont participé. Mais regarde, la liste, là, elle est longue comme ça. Fait que je ne pourrais pas tout nommer tout le monde qui a fait partie de la séance photo, mais nous, on pensait d'être en contact avec 10 personnes, puis on l'a été avec 25-30 personnes pratiquement. Là. Fait que, puis, vous en parlez souvent, tu sais, de votre monde, puis du site, puis que ça soit... tu sais, Mathieu, il y avait un article qui était passé, je pense que c'est dans la presse, où est-ce que tu parlais beaucoup de justement, du côté humain que vous avez, puis de l'importance de tes employés. Quand les filles, je vous parle, c'est tellement de la fierté que vous avez en dedans, là, puis là, je l'ai compris. Fallait que je le vive, fallait que j'y aille, fallait que je voie les gens, le dévouement des gens qui sont là, comment ils sont tatoués aussi par rapport à Windfall. Je pense qu'il faut être au site pour comprendre comment l'ambiance elle est puis comment l'équipe est vraiment. Puis ça, je l'ai dit souvent à des candidats puis des futurs, des candidats, des gens qu'on vient d'embaucher, puis je leur dis, vous allez voir quand vous allez arriver, l'atmosphère qu'il y a à Windfall, c'est... Mais puis il m'en parle après quand il me voit, tu sais. Là, je comprends ce que tu voulais dire, tu sais, c'est quand on dit qu'on est tricoté serré, mais c'est pas juste ça, c'est toute cette ambiance-là que tu as vécue aussi. Oui. Je pense que le vecteur commun, c'est la passion, puis ça fait partie des critères d'embauche. On regarde, on cherche cette étincelle-là chez les gens, puis justement, après ça, l'engagement vient, puis, tu sais, on parlait de la marque employeur, mais tu sais, on a un magnifique logo, qu'on a fait un concours à l'interne, donc on a engagé beaucoup les gens dès le départ, puis je pense qu'il y a eu une vibe super positive quand on a créé le partenariat, puis les gens se sentent vraiment impliqués puis engagés. Fait que ça, c'est le fun à entendre. Nous, on le sait, on vit là-dedans depuis plusieurs années, mais de voir les gens qui si on veut, qui découvrent ça lors d'une visite, c'est vraiment super. Ah non, si j'avais pas été aussi fatiguée quand j'allais me coucher, j'aurais versé une larme. Mais je suis trop brûlée. C'est les bottes de larmes. C'est ça, c'est à cause des bottes. Après ça, dans le fond, là, on a fait le partage de la campagne avec les employés. Puis là, ça a été le moment, ça c'est mon moment préféré, la cafétéria. Oui. Ça, les desserts, Manon. Toutes, bien. Le café. Le café. T'as-tu goûté à la tarte au sucre? Non, j'ai pas goûté à la tarte au sucre. Oui, c'était le lait de soya. Ouais, avec le café. Il y a eu un nouveau... tu as quand même créé un nouveau type de café. Oui, café filtre avec du lait de soya au chocolat dedans. Mathieu et moi, c'est ce qu'on a fait. Il ne faut pas trop que Manon en prenne après en après-midi. Non, c'est sûr que j'ai eu une petite crise d'anxiété. J'ai trop bu de café filtre. Là, à un moment donné, je parlais, puis
Tu voyais que, c'est ça, j'avais trop pris de café, mais honnêtement, je le sais qu'on en parle souvent, puis les gens qui écoutent, qui sont probablement, qui en font beaucoup des campements ou qui sont, je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi de Raglan qui écoute le podcast, puis c'est des choses qui sont ressorties souvent de l'importance de la nourriture, puis que ça soit bon, puis de bien manger. Je veux dire, on s'en va là 7 jours, 14 jours, on n'est pas chez nous, mais quand même, c'est une coche, là. On rentre, puis il y a plein de frigidaires, puis il y a plein de plats préparés déjà. Puis là, j'ai compris après que c'est des plats pour les gens qui travaillent sur terre, sur l'heure du dîner, qui prennent ces plats-là. Fait qu'il y a tout ça. Là. 2 jours après, j'ai découvert la section des soupes. Là, le matin, je me faisais des soupes parce que je voulais comme tout goûter ça aux soupes avant de partir. Fait que là, t'as les soupes. Après ça, t'as les desserts. Ben, en tout cas, les desserts, t'as tout le temps 3 choix de repas. Moi, je prends pas de gluten et de produits laitiers. J'ai mangé à ma faim tous les jours. C'était super bon. Le bar à salade. Pour moi, là, c'était un événement. Là. Puis quand on est allé sur terre, je sais plus à qui que je parlais. C'est peut-être à Philippe. Mais je disais, toi, là, regarde les calories, tu te demandes-tu c'est quoi les 3 repas à la cafétéria? Pas trop, non? Mais j'avais juste hâte de remonter, tu sais. Mais vraiment, ça aussi, ça a été toute une expérience. Hein? Tu t'attendais pas que je parle tout de ça, hein, Mathieu? Ben non, mais c'est des choses qui, au bout d'un certain temps, on vient qu'à prendre pour acquis parce que ça fait partie de la vie de camp, quand on a grandi là-dedans. L'effet pervers, c'est quand on arrive en ville, puis on pense absolument pas à qu'est-ce qu'on va manger le soir. On devrait gâter. On est habitué que quelqu'un s'en occupe pour nous, puis là, on arrive, bon, il est rendu 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai comme un feeling que les gens qui vivent le 14-14 ou le 7-7, ils doivent beaucoup aller au restaurant quand ils reviennent chez eux après. C'est mon feeling, là, parce que t'es habitué quand même là, d'avoir ce rythme de vie-là pendant 2 semaines de temps. Mais moi, une recommandation, là, il y avait une petite boîte de recommandations. J'ai pas toutes mis, mais une, c'est les portions sont trop grosses. Ouais. Fait que là, il faut vraiment réduire les portions si on veut que les gens fitent après ça dans leur couvre-tout pour aller sur terre. Je suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec toi, Manon. Non, c'est ça. Non, OK. Bon, fait que là, hey, non, faut pas que le monde l'écoute, le monde qui écoute présentement. Il faut pas qu'ils réduisent nos portions. Il y a même un code QR, là, tu sais, je veux dire, pour savoir qu'est-ce qu'on mange. Ouais, j'ai tout vu ça. Juste pour savoir, Manon, tu as eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir à venir visiter Windfall. Ça a été de l'arrivée au pendant à la fin. Tous les jours, on se disait, puis je parlais avec Audrey-Anne, puis on se disait, hey, il me reste encore, c'est pas une joke, là. J'étais là, il me reste encore une journée ici. Hey, crime, je recouche ici encore à soir. Fait que, tu sais, je suis contente de l'avoir fait aussi sur 3 nuits, 4 jours. Ça m'a permis de vivre toutes les petites choses. Fait que, chaque étape. Oui, chaque étape, puis d'être dehors. Bien, en plus, quand on était là, nous, on a eu le temps merveilleux. Il faisait un méga soleil. On était dehors. Puis, j'osais pas le dire tantôt, parce que je veux pas avoir l'air bizarre, mais on dirait qu'on était sur la Lune, mais l'hiver. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'on est ailleurs quand on est sur le site. On est comme dans une bulle aussi. Oui. On est chez nous. Puis, tu sais, là, où est-ce qu'on. comment vous appelez ça, là? Où est-ce que c'est toutes les carottes qui sont là, le cimetière? OK, c'est vraiment ça. Le cimetière de carottes. Mais on se promenait, puis on allait pour prendre une séance photo ou l'électrique. C'était l'informatique. Ou l'informatique. Ouais. On était où l'informatique. Mais tu sais, on se promenait là, c'était silencieux. Tout le monde marchait, on s'en allait faire la séance photo. Puis j'ai des photos, puis cette photo-là, je l'ai gardée, puis je l'ai mis. Si vous regardez mon cellulaire, c'est Windfall, mon fond d'écran. Puis j'avais comme un sentiment paisible. Puis c'est sûr que j'ai une vie hyper rapide, mouvementée, puis je voyage beaucoup. Fait que moi, là, mes 3 jours à Windfall, là, je me suis déposée. Ouais. Pas reposée, mais déposée. Puis je me suis dit, crème, est-ce que c'est ça que les gens y vivent quand ils arrivent? Tu sais, ils sortent de leurs 14 jours, peut-être actifs à la maison, puis avec tout ça, puis là, ils arrivent à Windfall. Est-ce qu'ils ont ce sentiment-là que moi, j'ai eu d'être déposée? On leur permet aussi de le faire là, par l'entremise de notre gym, du club social aussi. Donc, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais tu sais, c'est toutes des choses qu'on a mis en place au fur et à mesure. Puis ça, c'est très, très, très apprécié des gens. Là. Tu sais, il y a beaucoup d'activités à l'extérieur des heures de travail parce que, justement, 7 jours, 14 jours, à un moment donné, on mange beaucoup aussi. Donc, tu sais, moi, les premières fois, j'arrivais puis je me disais, mon Dieu, le monde va courir. Pourquoi?
pourquoi, mais je l'ai compris quand même après, là, après avoir mangé autant. Fait que tu manges, tu travailles, Bien, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu ailles quand même... Mais le matin, on avait vu le monde, ou c'était le soir, il y a un groupe qui est parti faire leur jogging. Oui. Là, c'est sûr, c'était Il y a l'hiver, des fait qu'on l'a pas procédures, vu. à suivre, de santé-sécurité. Oui. À ça, c'est suivre. sûr. Mais non, mais tu sais, pour aller marcher, pour aller courir, le gym, puis on a une petite patinoire aussi extérieure l'hiver que les gens, même si c'est les employés qui s'en occupent, c'est pas nous c'est eux qui tiennent à s'en occuper, à l'arroser, à l'entretenir. L'été, c'est la même chose, le terrain de volleyball, la petite station aussi qu'on a mis pour les machines à slush. Moi, j'en parle beaucoup quand je finis mes entrevues, puis encore là, les gens m'en parlent quand je les vois. Ils aiment ça. C'est des petites choses qu'on met en place que les gens apprécient. Vous n'avez pas un tiki bar, quelque chose comme ça? Oui, tiki bar, c'est quand même un camp sec. Là, oui, c'est ça, on fait des... Mais mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont là l'été pour échanger. On met des hamacs, on met des chaises, fait que c'est quelque chose que les gens apprécient énormément. Puis on n'a même pas besoin de s'en occuper vraiment. C'est les gens qui le font par eux-mêmes parce qu'ils contribuent beaucoup à l'atmosphère puis au sentiment d'appartenance de Windfall. Puis moi, je le dois aux employés vraiment. Là. C'est eux qui le prennent en main puis qui le font vivre. Là. Il y a un écran aussi qui affiche, quand on était là, je pense que c'est vous autres qui avez fait ça justement, puis là, c'est les nouvelles, puis aussi, on voyait, il y avait les télés, il y avait un tournoi de billard 2 semaines après, ou la semaine après qu'on ait été là. Fait que, tu sais, je me disais, OK, il y a vraiment... Tu vas pas là juste pour... Oui, tu peux vraiment beaucoup travailler. Tu sais, je vous voyais, les filles, vous soupiez puis vous retourniez travailler jusqu'à 10 heures, je pense, le soir, mais c'est votre bête à vous autres, puis c'est ça que vous voulez faire, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui décident après souper d'aller justement aller s'entraîner, d'aller jouer. Nous, on est là pour quelques jours. Eux, vous êtes pas là 2 semaines, eux sont là pour 7 ou 14 jours, donc ils font quand même leurs heures en 2 semaines sur une exactement. Normalement, ça sur fait un partie mois, là. aussi de ce que tu appelais se déposer. Là. Oui. Quand on est à Windfall, on travaille fort, mais c'est notre focus. On n'a pas d'autres distractions. On est là pour travailler. Puis on a du plaisir. Tu l'as vu, on a vraiment du plaisir. Puis c'est ce qu'on veut que nos employés vivent. On travaille dur, on a du plaisir, on a beaucoup de latitude aussi. Ouais. Donc c'est vraiment le fun de travailler à Windfall, sincèrement. Oui. Puis on me le disait, vous me l'avez dit souvent, mais tu sais, là, j'ai été aux premières loges pour le témoigner, là, vraiment. Je vais avancer vers le sous-terre. Je veux dire, on va se coucher, tout ça, OK. Je ne sais pas si c'est le lendemain, mais après ça, on allait sous-terre. Chantal était avec moi sous-terre, puis on était accompagnés de David et Philippe qui nous ont accompagnés sous-terre. Moi, j'avais déjà été sous terre à Éléonore, puis j'étais allée par une cage. Là, c'est par une rampe. Mm-hmm. Je savais pas c'était quoi une rampe. Puis après toutes ces années-là, je sais que c'est gênant, vous vous dites, ça n'a pas de sens. Je m'attendais pas à une rampe, là, mais tu sais, là, le monde n'y voit pas quand que c'est filmé en passant le podcast, vous pouvez voir toutes mes mimiques. Mais... Là, quand j'ai su qu'on allait tourner, moi, je pensais qu'on allait tourner jusqu'à 650 mètres à peu près que c'est rendu. Fait que j'ai pogné la chaîne d'avoir mal au cœur, encore une fois. Là. Je me suis dit, c'est ça qui va arriver. Mais finalement, ça tourne pas tant que ça. Tu sais, ça tourne, mais ça pas paraît tant. pas, là. Là, on descend. Il y a des rampes beaucoup plus abruptes dans le monde. Entre autres, on a visité quelques opérations en Australie avant les fêtes, puis effectivement, ça tournait très serré et très longtemps. Mais dans le cas de la rampe à Windfall, elle est très, très smooth. En fait, il y a des grands bouts droits. Des grands bouts. On se créerait ça à 40. Mais en Jeep, c'est correct que ce soit comme ça exactement. quand même. Mais c'est quoi qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une cage à Windfall? Bien, une cage, c'est le chavalement, ce qu'on appelle en Abitibi un shaft. C'est un ascenseur qui va sous terre. Ce qui va définir ça, On dit pas cage? Bien, la cage, c'est ça dans quoi tu embarques, mais la structure en tant que telle, c'est un chavalement. OK, un shaft. Un shaft. Et puis, évidemment, souvent, c'est la profondeur du dépôt. Mais à Windfall, à date, l'entièreté de la ressource est définie dans les 1200 premiers mètres. Donc, ça peut être couvert par une rampe sans problème. OK. Éventuellement, là, on parle peut-être dans le futur, lorsque le dépôt aurait été, si on veut, étendu verticalement.
ça pourrait être une éventualité d'avoir un chevalement, mais présentement, là, tel que défini dans l'étude de faisabilité, c'est pas quelque chose qui est considéré. Okay. Mais si on regarde, nous, nos attentes, c'est que ce dépôt-là soit en opération pendant peut-être 20, 30, 40 ans. Mais l'étude, actuellement, c'est seulement 10 ans avec une rampe, comme tu as pu visiter. Puis en Abitibi, il n'y en a pas beaucoup des rampes non plus. Donc, c'est pas... il y a beaucoup de chevalement parce que les mines sont plus vieilles. Ils vont plus creuses, donc c'est ce qu'on observe. Je pense que ce qu'on pourrait dire pour des gens qui ne comprennent pas une rampe, c'est un tunnel, là. On a construit un tunnel pour se rendre jusqu'au minerai. C'est un tunnel, effectivement. À Windfall, on a environ presque 13 km de galeries souterraines, si on veut, puis dans lesquelles on circule avec des véhicules comme vous avez plus un genre de Jeep Toyota avec une cabine de protection en arrière, puis justement, il y a des codes de signalement avec les klaxons. Puis, nous, on était dans le moins important. Le Jeep, c'est lui qui se tasse pour tout le monde. Ben, en fait, les règles, c'est souvent justement les camions qui charrient le matériel qu'on appelle la waste, qui ont priorité. Donc... Tu sais, moi, j'ai un Jeep là, dans la vie, fait que quand je suis revenue de Windfall, je me tassais sur le côté. Non. Mais honnêtement, quand on rentre, tu sais, c'est grand, c'est haut, c'est éclairé. Les images vont en parler aussi. On va diffuser les images éventuellement du sous-terre avec la campagne aussi. Avant d'aller sous-terre, on est allé se changer. Toute une affaire, je veux dire, s'habiller pour aller sous-terre. Puis pourquoi qu'on va se changer dans un dry? Pourquoi il fait chaud de même quand on s'habille? Pour que tes vêtements soient secs. Sécherie, on appelle ça une sécherie. Une sécherie pour femmes et une sécherie pour hommes pour s'assurer que les vêtements sont chauds avant d'aller sous terre et que le linge soit sec. Mais quand tu vas dans l'autre section où est-ce que là, tu as la douche et tout ça, bien, c'est un petit peu moins chaud. Mais tu as ça dans toutes les minières, là, au niveau que les équipements soient chauds. On appelle ça un dry. Une dry. Un séchoir. Mais l'idée, c'est quand les travailleurs reviennent, souvent, ils ont eu chaud, ils ont peut-être eu de l'eau sur leurs vêtements, fait que le lendemain, il faut que ça soit sec. Exact. Fait que c'est le principe de base. Je le savais, mais je veux juste qu'on l'explique. On l'explique un peu. Je savais que tu le savais, Manon. Comment tu as trouvé ça, t'habiller, Chantal? Difficile. Oui. Oui. Le couvre-tout, je pense que c'est toi qui m'as aidé ou... Oui. C'est Manon qui m'avait aidé. Donc, juste mettre les manches en arrière pour rentrer. Donc, oui, on a quand même beaucoup de plaisir à s'habiller. La grosse ceinture, les bottes. Le casque, la petite lumière bleue, la lumière sur le casque. Puis là, après ça... Les bouchons. Puis là, on était toutes prêts. Et aussi, il faut comprendre qu'avant d'aller là, un coup, tu es habillé. Je pense que tu vas y aller au niveau du cadenas, du cadenas pour le sous-terre. Bien, dans le fond, l'important, je vais-tu aller là? Il faut, dans le fond, quand on va sous terre, je dois prendre une carte avec une clé, puis là, je barre mon cadenas, puis là, je repars avec la clé, puis je repars-tu avec la carte aussi? Non, la carte, je la laisse avec le cadenas. Pour dire que tu es sous terre. Qu'il y a un visiteur sous terre. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est hyper important. C'est une procédure, d'après moi, c'est pas mal partout. L'histoire du cadenas, c'est partout, ça? En fait, au Québec, c'est assez normalisé. Au Canada aussi. Il y a d'autres pays qui c'est fait de façon différente. Mais le but ultime, c'est d'éviter des incidents. Il ne doit plus y avoir personne sous terre lorsqu'il y a des dynamitages. À la fin des quarts de travail, au début des quarts de travail. Puis le fait d'avoir sa carte sur un tableau avec le cadenas, ça l'empêche d'aller chercher la clé pour ouvrir, si on veut, l'unité de dynamitage, là, si on veut. Fait que tant qu'il y a quelqu'un qui est sous terre, ils ne peuvent pas dynamiter. Fait que ça, c'est un fail-safe, puis c'est un système qui marche très bien. Fait que là, après ça, on est sortis de sous terre. Après ça, dans le fond, on a fait une séance photo dehors. On est allé voir tout ce qui était avec Patrick, justement. Là, on a vu l'ambulance sur Chenille. Pendant qu'on fait la séance photo, là, on est l'ambulance sur Chenille. Puis pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous en souvenez, l'hélicoptère, j'imagine, d'exploration. Oui.
l'hélicoptère d'exploration, à part pendant la séance photo, on s'est dit, on n'aurait pas pu vous demander mieux. Là. On avait comme tous les éléments. Le paysage aussi, là, il était extraordinaire ce matin-là aussi. Ah non, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Là. On va sortir la campagne. Dans le fond, le podcast va sortir près de la campagne, qu'on puisse suivre un peu l'évolution de tout ça. Vous avez parlé de la passion des gens et tout ça, mais il y a une affaire que je voudrais revenir, parce que les gens qui écoutent, on n'arrête pas de dire 14-14, 7-7. Sandra, tu peux-tu expliquer c'est quoi la vie, justement? Quelqu'un qui se dit, OK, ben moi, je vais aller le voir quand à un moment donné, on va embaucher de plus en plus, veut pas. Fait que là, ces gens-là, à quoi ils peuvent s'attendre là, quand ils vont arriver? Bien, faire du navettage, si je peux dire un petit peu les avantages que je vends, moi, quand j'ai des candidats en entrevue, ça t'amène un équilibre incroyable. Là, tu travailles 14 jours, tu es 14 jours en congé. À Windfall, nos gens, c'est notre priorité, c'est notre plus grande ressource. Puis il y a une ambiance de travail qui est vraiment plaisante. Ça devient notre deuxième famille. Là. Que tu fasses du navettage par avion, par autobus, quand tu t'embarques dans des rotations comme ça, tu t'embarques dans une deuxième famille. Après 4 jours, je faisais partie de la famille. Je peux vraiment, vraiment, vraiment le comprendre. Puis, ben, quand tu es en congé, ce qu'on appelle communément des off, ben, tu as toute la latitude d'aller faire ton épicerie le lundi matin sans être embêté, de prendre tes rendez-vous, le dentiste, le garage. Quand tu redeviens 5-2, après, c'est dur de te réhabituer à une vie normale, je dirais. Ça amène vraiment une belle qualité de vie, puis un bel équilibre. Quand on revenait justement dans l'auto, là, on arrêtait à Lebel pour aller prendre l'avion, mais on était avec Caroline dans l'auto, et elle finissait son 14. Elle finissait son 14, puis elle expliquait, OK, je vais aller faire finir mon tatouage. Puis là, elle avait son 2 semaines de planifier à maison. Puis c'est ça qu'elle m'expliquait. Elle dit, après mon 2 semaines à la maison, j'ai hâte de revenir à Windfall. Comme quand c'est fini mon 2 semaines à Windfall, j'ai hâte de retourner à la maison. Ouais. Mais ça, on l'a vécu. Je m'enlignais vers la fin, mais j'ai comme oublié de parler c'était quand même assez intense parce que nous, quand on était là, puis on partait le jeudi. Fait que là, l'équipe, le prochain 14 arrivait. Fait que là, on a été témoins des cross-shifts. Oui, du cross-shift. Changement d'équipe. Changement d'équipe. Fait que là, le monde, il se faisait les meetings. Puis c'est là où est-ce que, ton poste, il est pris par quelqu'un. Tu sais, c'est spécial, là. Moi, je suis aux ressources humaines. Puis là, je pars 2 semaines. Puis il y a quelqu'un qui vient prendre mon poste, qui est son poste à cette personne-là aussi pendant 2 semaines de temps. Que tu as quand même eu pendant les 2 semaines, il faut que tu les laisses aller à quelqu'un d'autre, puis après ça, tu les reprends 14 jours plus tard. Oui, puis tu sais, on sentait aussi le monde, ils sont dans le jus, là, veux pas, puis on parlait avec David, tu sais, qui a pris son temps avec nous autres sous terre. Ça a été plus long que prévu, puisqu'on voulait en voir, puis on voulait prendre des photos. Il a quand même été super généreux, puis Philippe aussi, là, mais tu sais, ils ont été dégénérés avec leur temps, mais eux autres, là, ils regardaient leur heure, puis c'est sûr, là, le lendemain, ils partaient, là, fait que tu sais, c'est... en tout cas, j'ai trouvé que il y avait comme une ambiance étrange, différente quand on fait ce changement-là de 14-14. Là. Fait que j'étais contente. On l'a quand même vécu, là. J'étais super contente. Il y a effectivement beaucoup de fébrilité lorsque viennent les changements d'équipage, mais il y a des anecdotes reliées à ça. Il y a des employés qui c'est leur deuxième chez-soi, mais il y en a qui c'est leur chez-soi parce qu'ils voyagent durant leur congé. Puis on a déjà eu des cas où est-ce qu'il y avait un employé qui n'avait même pas de maison, d'appartement parce qu'il voyageait durant ses congés, puis finalement, son lieu était à Windfall. C'était quand même assez cocasse, mais pour les on parle d'attractivité du domaine, mais pour les jeunes qui veulent monter, mettons, une équité dans le but d'éventuellement acquérir une résidence ou des choses comme ça, les cédules sont vraiment super pour, justement, éviter de dépenser, parce que quand on est au site, il n'y a pas de dépenses. Ou pour ceux qui aiment le voyage, ben c'est l'équivalent d'être en congé la moitié de l'année, ce qui est pas négligeable. Tu es payé sur une base annuelle, mais tu es en congé la moitié de l'année. Donc, pour ceux qui veulent parcourir le monde, 2 semaines à la fois, c'est vraiment intéressant aussi. Fait qu'il y en a pour tous les goûts de mode de vie. Évidemment, avec les familles, ça nécessite plus d'agilité parce que 2 semaines, surtout avec les jeunes familles, c'est un des défis que travailler en rotation a. C'est un défi, mais quand je parlais à une maman qui était là sous terre, que j'oublie son nom, Geneviève. Oui. En plus, elle est écrivaine, Geneviève. Écrivaine, arpenteur. Oui. Technicienne minier. Puis, mais
Je ne sais pas si c'est elle qui me le disait, là, mais je voulais juste la mentionner parce qu'elle était là. Elle est maman quand même. Elle est maman. Elle a fait un retour aux études dans une trentaine d'années pour aller faire un cours. Elle est vraiment merveilleuse. Là. Puis, il y a quelqu'un qui me disait, moi, quand je suis à la maison, je suis là à 100 le 2 semaines que je suis là pour les devoirs, je suis là pour les rendez-vous. Tandis que nous autres, c'est ça. Moi, est-ce que je suis vraiment là à 100 quand je suis à la maison? Ben non, j'ai mon ordi là, puis je travaille en même temps, puis le souper est en train de cuire, puis elle dérange-moi pas. Puis, je veux dire, c'est un autre beat que, d'après moi, les gens qui font du 14-14 avec des familles, ils doivent avoir un temps de qualité vraiment plus grand que peut-être qu'est-ce que nous autres, on vit, là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des gens qui... justement, qu'est-ce que les Québécois, le Québec, devrait savoir de Groupe minier Windfall puis de ce campement-là, de cette future mine-là? Bien, si je peux, c'est le gisement aurifère le plus riche jamais découvert au Québec. C'est un gisement de classe mondiale. Puis, justement, avec l'équipe qu'on a avec nous aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est de développer une équipe de classe mondiale également. Mais, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus, là, mais par rapport à la vie puis la qualité des gens qu'on recherche. Mais pour le commun des mortels, en dehors de l'Abitibi, de la Côte-Nord, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le mining, mais c'est vraiment un domaine qui gagne à être connu davantage. Souvent, on a l'image que le mining, c'est une vieille business qui n'est pas tout à fait... à la page au niveau environnement et ci et ça, mais quand on visite un site comme ça, on voit que santé et sécurité, c'est vraiment une priorité. L'environnement, on y prend soin, on traite l'eau, on traite à peu près tous les éléments. Le design des projets est vraiment utilise des technologies à la fine pointe. Et puis, au niveau des conditions de travail, des conditions salariales, c'est vraiment des conditions qui sont excellentes. Fait que pour ceux qui sont là de leur vie en ville, si on veut, puis ont besoin de peut-être une petite touche d'aventure supplémentaire, puis de travail d'équipe en collégialité, bien, je pense que ça peut faire partie des choix qu'ils pourraient considérer parce que c'est vraiment une business qui est passionnante. Puis la ressource la plus importante qu'on a, c'est nos gens. Oui. Un gros merci. Merci de l'invitation aussi qu'on ait pu, Sandrine et moi, aller à Windfall. Toute une expérience. On était là pendant l'hiver. Vous allez le voir. Veux pas, les photos reflètent quand même l'hiver, mais on va y retourner quand la neige... il n'y aura plus de neige pour faire une autre séance photo puis de démontrer le paysage sans la neige. Fait qu'on a juste hâte d'y retourner, là. Fait que, un gros merci, puis merci pour le podcast. Je sais que je vous ai sorti de votre zone de confort, mais vous avez été super bon. Un gros merci. Merci à toi. Merci, Manon. Merci. It's a wrap!